Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne carte et flash. Ce jeudi, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp, à l'occasion du prix de l'île de la Cité. On va évoluer sur 1800 mètres, 16 partants, un lot très bien composé. On commence avec les bases par le numéro 9, Bobby d'Argent. 3 quintés cette année, une victoire, 2 accessites, dont un dernier sur le parcours du jour. Le cheval a été supplémenté pour l'occasion. On ne cherche pas à comprendre, on fonce. Le numéro 16, Gem Cutter, qui est au top de sa forme actuellement et qui s'adapte à tous les parcours. Elle s'est déjà classée dans cette catégorie, c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud. À ce poids, je pense qu'elle a tout à fait le droit d'ambitionner un podium, tout comme le numéro 2, Go to Hollywood, qui n'est pas sorti des 3 premiers cette année et qui vient même de triompher à ce niveau. Certes, sa marge au poids est quelque peu réduite, mais à mon sens, il en possède encore suffisamment pour jouer les tout premiers rôles. Du côté des opposants, le Fabre, le 3, Rajkumar, qu'on ne présente plus dans cette catégorie. Le cheval y est plutôt régulier. Il a déjà triomphé sur la distance. Il fait partie des incontournables. Attention aussi avec le 6, Pegasus, qui est vainqueur d'un quintet en 35,5 de valeur. Il vient de prouver qu'il était tout aussi compétitif en 40 de valeur. Donc on attend une confirmation. Attention au numéro 8, Roberto Munt, plaisant 5e à ce niveau dernièrement sur cette piste. Il est entraîné par un homme adroit qui sait viser cette course, notamment dans les quintés plus. On va s'en méfier plutôt pour une place. Un petit coup de poker, et là c'est un vrai coup de poker avec le 13, El Magnifico, qu'on connaît bien dans cette catégorie. Il a eu son heure de gloire par le passé. Là c'est plutôt décevant. Toutefois, attention, il a été nettement baissé au poids. Son jockey s'est en tiré la quintessence. C'est l'entraînement de David Maga. Moi je me dis que s'il y a une surprise dans cette épreuve, ça peut être lui à très belle cote. Parmi les outsiders, on est obligé de parler du numéro 4, Anodor, qui s'était classé 3e du Jean-Luc Lagardère à 2 ans. Il a bien évidemment revu ses ambitions à la baisse depuis, quelque peu décevant. Toutefois, attention, son entourage dit que le cheval est sur la montante, en valeur intrinsèque, difficile de l'écarter totalement. Le numéro 7, Komeko Bello, qui vient d'ouvrir son palmarès sur la distance, était au Croisé-la-Roche. Il tente ici de gravir un nouvel échelon, pourquoi pas, sur sa lancée. L'As, Koshenko, qui a des titres sur le sable, mais également sur le gazon et à ce niveau. Le cheval fait bien les distances. Maintenant, je pense qu'il n'a plus trop de marge au poids. Pour moi, c'est vraiment une 4-5e place, mais pas mieux. Le numéro 11, Talap, qui vient de refaire parler de lui à ce niveau sur le mile, sa vraie distance, la donne chance sur 1800 mètres. Je l'ai mis en bout de piste, mais personnellement, j'y crois pas plus que ça. Le 12, Wow, même chose, cheval qui réalise une belle saison, mais dans des handicaps beaucoup moins bien composés. Je pense qu'il est quelque peu limité dans cette catégorie. Maintenant, si vous avez la place pour une grosse cote, pourquoi pas? On passe au délaissé avec le 5, Hutton, qui a gagné son quintet début avril et qui a depuis été pénalisé de 7 livres. Pour moi, cette surcharge compliquée vraiment de pouvoir confirmer dans cette catégorie. Son entourage n'est pas très confiant, on va l'écarter. Le 10, Ladies Marvel, qui a gagné son quintet à 4 ans et depuis enchaîné 6 échecs dans cette catégorie. Et il est vraiment loin de son meilleur niveau actuellement, je n'y crois pas. Le numéro 11, Talab, qui vient de refaire parler de lui à ce niveau, mais c'était sur le mile, c'est sa vraie distance. Là, à 1800 mètres, pour moi, c'est trop long. On regarde courir et on regarde pour un futur engagement. Le 14, King Cobra. Et pas de tous les jours, je le préfère nettement lorsqu'il évolue sur le sable. Là sur le gazon ça se complique, même s'il est bien placé au poids, moi personnellement je n'y crois pas. Tout comme le numéro 15 Kira, qui est une véritable spécialiste de la PSF. De plus, elle a toujours échoué dans cette catégorie en 2 tentatives. Pour moi elle n'a strictement rien à voir dans cette épreuve. Voilà, on a fait le tour de ce quintet plus, on va se quitter avec un récap de ma sélection et surtout quelques conseils de jeu. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle quotidienne. Bye bye.